Donc, c'est ça. J'aimerais ça que vous parliez d'abord de ce que vous étiez venu chercher ici pour développer comme produit. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que Stephanka, c'est de la recommandation de produits personnalisés en utilisant la numérisation 3D. Donc, pour faire rapidement visualiser qu'est-ce que c'est une cabine interactive qui permet aux détaillants de recommander un catalogue de produits basé sur la morphologie de chaque cliente ou client. Initialement, c'est un projet que j'avais qui était quand même assez ambitieux. Je me faisais souvent dire que c'était pas possible d'aller numériser le corps, particulièrement au niveau du bus, puis d'extraire le volume exact du bus pour ensuite recommander un produit qui est adapté. Donc, ça a été quand même assez long comme démarche pour trouver une solution. Puis, en fait, ma venue vers le crime, ça a été comme plein de chemins qui convergeaient vers celui, puis je vais préciser un peu plus tout à l'heure qu'est-ce que c'est exactement. Puis, avec le crime, ce qu'on a fait, le projet, c'était d'automatiser le processus de reconnaissance de parties sur le corps d'un individu. Et donc, mais concrètement, une cliente qui voulait se faire numériser, elle faisait ça chez elle? Elle allait dans une cabine? Comment ça se passait? OK. On pourrait peut-être donner un exemple. On a une petite vidéo. Je vais demander à ce qu'on le mette derrière. Je vais expliquer qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est qu'on s'adresse aux détaillants, puis on adapte... On peut baisser le son un peu. Si on peut baisser le son. On adapte les cabines d'essayage pour les transformer en cabines d'essayage interactifs. Donc, ici, on a un exemple, justement, c'est une application qui se retrouve sur un écran tactile à l'intérieur des cabines d'essayage. La personne contrôle sa propre expérience. Donc, elle-même va justement se positionner sur la chaise, puis ensuite commencer l'expérience de scan. La numérisation se fait de manière très rapide. En 20 secondes, on a une numérisation à 360 degrés du buste de la personne. Puis, par la suite, l'algorithme qui a été créé ici au crime, spécifiquement, c'est l'algorithme de reconnaissance des mesures et du volume du corps de la personne, se fait en 20 secondes, l'analyse est faite. Puis, par la suite, nous, chez Stephanka, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé le logiciel qui permet de vraiment, à partir d'une banque de données de différentes mesures, faire le match avec les mesures qui sont les plus près. Donc, ici, à la fin, on a un catalogue qui va recommander justement le meilleur fit. Et donc, cette innovation-là, ce produit-là ou ce service-là, vous l'avez fait pour combler vos besoins à vous? Pour que la cliente puisse... Non, mais dans le sens où la cliente va là, prend ses mesures, puis par la suite, elle peut commander directement à partir de votre site Web. Ou c'est quelque chose que vous avez pensé en disant, je vais le vendre à d'autres, genre Victoria's Secret ou d'autres? Oui, en fait, c'est une solution, c'est un produit qu'on vend auprès des différents détaillants. Donc, c'est vraiment une offre technologique, c'est comme un pass, donc un platform as a service, pour que les détaillants aient une nouvelle innovation d'expérience personnalisée en boutique. Donc, ça, c'est un aspect, mais également, ce qui est fort intéressant, justement, comme vous venez de le mentionner, c'est la perspective de faire des achats en ligne par la suite sans avoir d'ambiguïté. Est-ce que je suis plus un 36B? Est-ce que je suis plus un médium ou un large? On le sait tous, on l'a tous vécu, c'est un gros frein à l'entrée pour faire des achats en ligne. Donc, une fois que la personne a été numérisée, par la suite, elle est certaine d'avoir justement le produit qui est vraiment à la juste mesure de chaque individu. Quand j'ai lu le dossier, quand j'ai regardé ce que vous faisiez, ça me faisait penser, puis là, je vais donner mon âge, mais au début des années 2000, il y avait une dame québécoise qui avait créé Mon mannequin virtuel. Oui. C'est où par rapport à ça? Êtes-vous genre à 200 années-lumière plus loin? C'est différent. C'est sûr que c'est une belle comparaison. Là. Ouais. Je suis en effet flattée puisque c'était très visionnaire à l'époque d'offrir ce type de technologie-là. La différence, c'est que mon mannequin virtuel était vraiment plus une représentation en 3 dimensions d'un vêtement adapté sur la morphologie de la personne. Donc, nous, on ne fait pas nécessairement la visualisation 3D qui nécessite vraiment des frais astronomiques à chaque fois de modéliser chaque produit. Puis, vu que les collections changent énormément, c'est des frais qui sont monstrueux. Donc, nous, c'est vraiment... notre technologie, elle est spécifique à la mesure de la morphologie de la personne. Donc, c'est juste un aspect très spécifique à ce niveau-là. Donc, on ne s'étend pas à tout le reste que mon mannequin virtuel avait initié dans les années 2000. Et là, je suis curieux. Alors, à un moment donné, vous passe par la tête l'idée de venir cogner au crime oui. pour avoir de l'aide de la part
des gens qui sont ici. Ça vous est venu comment, cette idée-là? OK. Comme j'ai mentionné, c'est vraiment une convergence de tout mon environnement qui a fait que je me suis retrouvée ici. Initialement, dans le fond, l'entreprise a été incorporée depuis l'été 2014. Ça a été ma conseillère du CNRC, Paris, qui m'a référée justement vers le crime. Puis parallèlement aussi, j'étais dans un incubateur à l'Université Concordia. Par la suite, j'ai fait partie de l'accélérateur Capital Innovation, que Martin est président. Puis, Capital Innovation, ça a lieu ici dans les bureaux du crime. Donc, ça me donnait l'occasion de justement poursuivre la formation auprès de Capital Innovation, mais également d'avoir un cubicule qui était tout près de l'équipe que Tom Landry gérait. Donc, peut-être on peut relancer la balle après ça, comment le processus Bon, s'est pour déroulé. ce projet-là, je n'ai pas géré l'équipe, je l'ai assisté, je me suis assuré que les choses roulent bien. J'ai joué mon rôle de conseiller. Puis effectivement, d'avoir une proximité géographique, de pouvoir aller parler à Elisabeth et à son équipe de développement, ça a beaucoup facilité la recherche d'informations, la création du produit lui-même. Puis oui, ça a été un bon environnement pour ça. Il était où le défi? Ah ben non, avant de vous demander, il était où le défi? Contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure dans le cas précédent, c'était une technologie qui était déjà en travail, déjà en développement. Dans le cas de Stéphane K, est-ce que c'était quelque chose sur lequel vous avez déjà travaillé? Oui, la réponse c'est oui. En fait, on a déjà appliqué des techniques de numérisation 3D pour d'autres clients dans d'autres domaines, dans le domaine médical dans ce cas-ci. Puis notre expérience en imagerie nous a fait travailler des données tridimensionnelles, des nuages de points ou des reconstructions 3D. Donc, de par le passé, oui, on avait travaillé là-dessus. Puis on a quand même une capacité aussi à travailler avec le signal lui-même, l'acquisition aussi, puis bâtir des applications, que ce soit des applications web ou des applications desktop, si on veut. Parce que là, ce qui est particulier, c'est que l'environnement est moins contrôlé que dans le domaine médical, par exemple. Il n'y a pas quelqu'un qui est ligoté à une table d'examen puis on la numérise. Là, on voit la madame qui tourne d'elle-même. Le contexte n'est pas du tout pareil. Mais c'est étonnant parce que même dans le domaine médical, les nouvelles méthodes de numérisation à faible coût, c'est les mêmes défis qui se posent. Même le domaine médical se dirige pour avoir des centaines d'appareils qui coûtent 100 $ au lieu d'avoir un appareil qui coûte 1 million de $. Donc, on retrouve souvent les mêmes fameuses Kinect qui ont ouvert le marché beaucoup. Puis c'est les mêmes défis de comment faire la numérisation, qu'est-ce qu'il faut porter, qu'est-ce qu'il ne faut pas porter, comment le scan doit être fait. C'est les mêmes défis actuellement dans une certaine tranche, même pour le médical. Alors, quand Elisabeth est passée vous voir à votre bureau, elle vous a présenté quoi? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Vous souvenez-vous? Je ne suis pas sûr que c'est dans mon bureau qu'elle est arrivée, mais faisons comme si c'était dans mon bureau. Probablement, moi, ce que j'ai reçu, c'est probablement un court énoncé dans une demande de visite interactive, qui est un des programmes du CNRC Paris, qui en quelques paragraphes devait dire Stéphane K, un défi d'extraction de mesures anthropométriques sur des scans 3D, puis veut savoir les meilleures pratiques, les meilleurs logiciels, les techniques et les dangers aussi, parce que, bon, il y en a des dangers de marcher sur la propriété intellectuelle de quelqu'un d'autre. Donc aussi, essayer d'éviter tous ces embûches-là. Puis à partir de là, nous, on a fait un travail de un petit peu plus que 2 jours de recherche pour produire un court rapport qui déjà dégrossit suffisamment le problème pour pouvoir... En amont, j'avais fait aussi beaucoup de recherches. J'avais pensé à différentes solutions, comme de faire de la projection de lumière pour aller créer un pattern à partir d'un smartphone avec un petit applicateur. Ensuite, plein de solutions possibles pour pouvoir permettre de faire ça soit à la maison ou offrir aux clients. Puis, Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas été dans ce sens-là? Bien, en fait, ça a été j'ai commencé à chercher toutes les technologies qui étaient disponibles, dont entre autres la Kinect. Puis, pendant cette période-là, il y a eu un sensor qui est sorti sur le marché, super intéressant, qui offrait une qualité vraiment comparable à des produits qui valent des centaines de milliers de dollars. Donc, ça a été l'accessibilité à la technologie vraiment à moindre coût, puis de l'intégrer, avoir une solution technologique en software qui permet justement de transcender toutes ces différentes étapes-là, puis avoir un produit accessible pour l'offrir à des tailleurs. Donc, vous avez eu la commande. Là, vous avez trouvé des gens qui étaient intéressés à travailler sur le projet. Comment ça s'est passé? Bien, d'abord, pour le programme des visites interactives, on a fait notre rapport, on a émis certaines recommandations. On a fourni certaines possibilités de fournisseurs ici à Montréal ou dans la région qui pourraient aider Elisabeth à mener à bien son projet. Il paraît que nous aussi, on était quelqu'un qui pouvait aider à mener à bien le projet. Donc, il y a eu une seconde phase
Elisabeth a parti de ce rapport-là, puis a pu finalement démarrer un projet plus long qui pouvait permettre d'implémenter finalement la solution désirée. La visite interactive, c'est 15 heures, en fait, qui donne sommairement une idée de ce qui peut être appliqué ici. Puis, en fait, ça m'a permis, justement, après ça, avec M. Fouché, d'élaborer une soumission que j'ai revue à plusieurs reprises pour m'assurer vraiment qu'on couvrait tous les aspects par rapport à la solution qu'on voulait obtenir. Puis, c'était quand même très intéressant au niveau de la relation, là, puisqu'on a deux perspectives complètement différentes, une qui est beaucoup plus scientifique, beaucoup plus méthodologique dans l'approche. Mais ce que j'ai adoré, dans le fond, c'est que l'équipe de développement, je veux souligner le travail exceptionnel de Khalid Jadot, Maxime, puis Mathieu. On avait un mindset tout de même qui était très similaire. C'est-à-dire, on émet des hypothèses, on veut s'en aller vers là-bas, on veut atteindre tel objectif. À partir de ces hypothèses-là, on essaye, puis on avance au fur et à mesure. On a réussi justement à développer une solution qui est applicable et commercialisable. Puis on a pu tester ça rapidement aussi. Donc, on avait une hypothèse. Bon, qu'est-ce qui se passe si la personne est de dos? Est-ce qu'on commence de dos? Si on commence de face? On allait tout de suite dans une de nos salles contrôlées, si on veut, puis on procédait au test, puis on prenait les notes, puis on continuait. Puis le travail a été pas mal séparé. Tout l'aspect acquisition de données, numérisation, c'était l'équipe d'Elisabeth qui s'en occupait. Nous, on prenait les données déjà faites, puis on continuait l'extraction de mesures, la détection, l'extraction, puis vraiment le volume, par exemple, des scènes dans ce cas-là. Elisabeth, aujourd'hui, ce produit-là, il est où? Actuellement, en fait, on est en phase de commercialisation, puis on est vraiment au début. On a eu, pendant le Festival de mode et design, une boutique éphémère en partenariat avec les produits de la vie en rose. Puis actuellement, là, on travaille avec un partenaire que je ne peux pas divulguer. Donc là, on est en phase d'acquisition des specs pour créer cette base de catalogue-là. Mais quand vous avez fait votre boutique pop-up, oui. Ça a été quoi la réaction des gens? Bien, pour nous, ça a été une super belle occasion de vraiment voir qu'il y avait une traction auprès de la clientèle finale. Donc, évidemment, vous avez compris que nous, on s'adresse aux détaillants. Donc, on s'adresse aux boutiques pour vendre la cabine de scan à l'intérieur de leurs différentes boutiques. Témoignages de vraies clientes. Puis, à cette occasion-là, ça a été exceptionnel. On s'attendait à ce que ce soit peut-être une clientèle un peu plus tech-savvy, donc des early adapters, j'essaie de trouver un synonyme en français, des gens qui sont très à l'affût des dernières technologies. Mais en fait, ça a été toutes les générations se sont senties concernées, probablement parce qu'on répond directement à un besoin qui est... Les femmes pourraient confirmer ici dans la salle, là, c'est pas si facile que ça, trouver un bon fit dans ce type de produit. Vous avez appris quoi de cette expérience-là? En fait, ça m'a permis de voir qu'il y avait effectivement beaucoup de traction dans le domaine de l'anthropométrie, mais pas juste pour la mode, qui est un domaine particulier, mais les gens s'intéressent de plus en plus à leur corps. Comment leur corps évolue, comment il est adapté à un environnement, comment il peut être réparé ou réadapté quand il est blessé. Il y a plein de domaines comme ça qui commencent à prendre conscience que d'avoir une numérisation du corps, c'est important, puis ça a beaucoup de valeur aussi. Puis les gens le font pour eux aussi, là, avec les nouveaux trackers pour la santé, etc. Les gens sont soucieux de leur image de plus en plus. Donc, ça m'a permis de voir que le crime était bien positionné pour continuer à travailler au niveau de l'humain, finalement. Elisabeth, vous, de cette expérience-là de collaboration, vous avez appris quoi? En fait, c'est rassurant aussi de voir justement qu'on a un certain protocole qui est similaire. Souvent, on se fait dire que les entrepreneurs sont un peu... sont pas aussi organisés que justement des scientifiques. Puis j'ai beaucoup de respect pour les scientifiques, mais de voir justement qu'on peut établir cette collaboration-là, pour moi, j'ai énormément appris, puis ça m'a permis après ça de réappliquer aussi dans mon équipe de développement les apprentissages qu'on a fait. Là, je ne veux pas vous mettre sur la sellette, mais je me dis, maintenant que vous avez conquis cette partie du corps, vous intéressez-vous à d'autres parties du corps? Oui, effectivement, mais c'est sûr qu'il faut garder quand même le focus. Ouais. On se concentre actuellement sur les partenaires actuels. Mais oui, il s'est fait signe initialement, dès le début, ça faisait partie du modèle d'affaires et de l'intention où est-ce qu'on veut aller. C'est sûr qu'on se le fait souvent dire, là, on peut l'appliquer pour tout le corps. En fait, ce type de solution-là, de convertir les cabines d'essayage en cabines d'essayage interactives, peut être appliqué vraiment de la tête aux pieds. Donc, oui, si on a un client qui est prêt à travailler en collaboration avec nous pour la R&D,
on est parti. Mais ça, on le voyait aussi. Nous, il y avait des demandes pour d'autres parties du corps, peu importe lesquelles. On a essayé aussi de mettre en contact avec l'équipe d'Élisabeth des gens qui avaient des problèmes similaires. On leur disait, il y a une technologie qui est en train de développer. Est-ce que vous voulez en entendre parler? Puis bon, on a fait plusieurs passes, disons, du côté d'Élisabeth. Puis je crois que même à l'inverse, c'est vrai aussi, là. Est-ce qu'on peut, là, je joue à Star Trek, là. Est-ce qu'on peut penser qu'ultimement, on pourra aller vers l'hologramme avec ça? Bien, peut-être que j'aime bien m'avancer en regardant Antoine. Bien, en fait, on n'est pas très loin. On a certaines autres modalités, certains autres senseurs au crime qui permettraient d'imaginer ça, parce que là, actuellement, les enveloppes corporelles sont statiques, c'est 3D, mais 4D, 5D, il y a plus de D que ça de disponible. Donc, nous, ici, on a un système de capture du mouvement complètement pour le corps en entier. Donc, le lien entre les deux est assez évident. On aimerait pouvoir se numériser, rentrer là-dedans, bouger, puis voir son corps ou l'enveloppe de son corps en réalité virtuelle, réalité augmentée, par exemple. Donc, oui, c'est pas loin d'être effectivement une projection de soi-même distante. C'est peut-être votre futur aussi. Mon petit sourire, c'est toujours un peu choquant de se voir en 3 dimensions, puisque c'est une prise de vue qui est horizontale, puis on est toujours habitué de se voir avec un angle. Donc, n'importe qui a l'impression d'avoir pris un peu plus de livres. Donc, de manière générale, se voir en 3D, c'est un peu choquant. On va oublier ça, j'ai compris. Pour le moment, on se retire de ça. Bien, je vais vous remercier énormément, puis bonne chance pour la suite. Merci. Merci à vous.